Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 8. Aujourd'hui, on va parler Monopole, cinéma et télévision. On va parler d'Hollywood. Hollywood est une ville fondée en 1886 par deux immigrants avec simplement un boulevard et des champs. Elle faisait 0,6 km² et se trouvait à proximité de Los Angeles. Petit à petit, tout se construit. En 1900, elle avait une poste, un hôtel, des maisons et près de 500 habitants. Hollywood sera finalement rattaché en 1910 avec Los Angeles et c'est là que son histoire avec le cinéma commence réellement. En réalité, cela est en partie dû à Thomas Edison. En 1891, il invente le kinétoscope qui permet la diffusion du cinéma. Autant vous dire que c'était une révolution. Et en 1908, avec des producteurs américains, il met en place la Motion Picture Parent Company, qui en gros a le monopole sur les pellicules. Mais alors, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que c'est peut-être une des raisons qui a poussé les producteurs des films à s'exporter en Californie. Comme ça, les détectives primés de Thomas Edison chargés de vérifier que toutes les caméras étaient aux normes Edison ne pouvaient pas venir jusqu'à eux. En vrai, on n'est pas totalement sûr de cette raison, et surtout, il y en a plein d'autres. Notamment la diversité des paysages, la météo, et aussi le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas de syndicats dans cette région. Donc on pouvait soupiller tout le monde. Voici donc pour la fondation d'Hollywood, mais qu'en est-il pour son évolution jusqu'à nos jours? En fait, dans les années 1910, le cinéma a commencé à vraiment s'imposer dans le quotidien des gens. En 1905, les Nickelodeon avaient commencé à se développer. C'était des cinémas qui proposaient un tarif très bas et donc bien plus accessible. Mais aussi la Première Guerre mondiale instaura l'habitude d'aller au cinéma pour avoir les bulletins d'information. La guerre permit aussi à Hollywood de monopoliser la production de films, puisqu'à l'époque, l'Europe était en guerre. Donc compliqué de produire des films. On vit alors émerger de vrais stars comme acteurs, ce qui n'existait pas encore à l'époque. Le plus connu d'entre eux étant Charlie Chaplin. Il fut le premier à signer un contrat atteignant le $1 million à Hollywood. Les années 30 virent, elles, arriver le son et aussi des nouveaux effets spéciaux. À l'époque, la demande était tellement haute que beaucoup de films étaient produits. Mais c'était surtout des films à budget moyen sans grande prétention. Sauf que toute ascension connaît son déclin et Hollywood ne dérogea pas à la règle. Dans les années 50, alors que Hollywood connaissait son apogée et que la culture pop était en train de naître, il y eut un coup d'arrêt brutal. Ce coup d'arrêt, c'est la télévision. En effet, les gens pouvaient désormais regarder un écran en restant assis sur leur canapé. Et même si elle mit un certain temps à s'imposer dans les foyers, elle entraîna avec son arrivée une chute considérable de l'assiduité au cinéma. En 1930, 60% des gens allaient au moins une fois par semaine au cinéma. En 1960, ils ne sont plus que 10%. Du coup, le cinéma a été obligé de faire ce que la télévision ne pouvait pas faire, à savoir des films impressionnants avec beaucoup d'effets spéciaux. Et ils ont aussi changé de format vidéo. Et oui, à l'époque, les téléviseurs étaient dans un format appelé le 4/3. Le cinéma a donc inventé un nouveau format, le cinémascope. Le problème, c'est que la télévision était aussi accompagnée d'une hausse des coûts de production des films, avec des décors qui coûtaient de plus en plus cher, et les salles qui devaient aussi s'équiper en son. Et tout ceci augmenta le prix de la place. Et vu que les coûts de production étaient plus élevés, de moins en moins de films étaient produits. Les studios préférant se concentrer sur de très gros projets. Mais dans les années 60-70, un mouvement un peu contestataire prit le contrôle d'Hollywood. Des films plus réfléchis et moins coûteux firent émerger des nouvelles stars, telles que Jack Nicholson. En 1977, George Lucas arrive avec Star Wars, Steven Spielberg lui emboîte le pas. C'est le début des super productions et du merchandising à outrance. Et aujourd'hui, le cinéma est toujours dans cette optique, se concentrant principalement sur des sagas qui semblent désormais interminables. Le spectateur en veut toujours plus et donc le producteur lui en offre toujours plus. Cela explique aussi la véritable explosion de Netflix et des séries. Le cinéma tend à se rapprocher de ce modèle. Pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, on a vu que le cinéma américain représenté par Hollywood a traversé les époques. Il a été influencé par la société, mais a aussi influencé celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. En fait, si les producteurs ont commencé à tourner à Hollywood même, c'est parce qu'il y avait eu une fois un tournage à Los Angeles et que l'équipe de tournage était venue prendre un pot à Hollywood. Ils avaient vraiment été super bien accueillis, du coup ils ont décidé de rester un peu plus et de tourner quelques courts-métrages. En revenant des tournages, ils ont parlé de ce lieu qui paraissait comme le nouvel Eldorado. Et comme ça, la nouvelle s'est propagée et tout le monde est venu tourner à Hollywood. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos potes et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve dimanche prochain à 18 h. On va parler d'une série. On me harcèle pour que je fasse cet épisode. J'espère que ça vous plaira. Allez, à la semaine prochaine à 18 h. Ciao! I'm singing in the rain, just singing in the rain.